suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Elisa et Damian allaient se marier aujourd'hui dans le civil, non? Mais non! Alfonsina a empêché le mariage? Eh bien, figurez-vous que non. Ce n'est pas elle, mais Monsieur Augusto qui est arrivé avec un fusil et qui a tiré sur Damian. Et en ce moment, il est seul à l'hôpital entre la vie et la mort. Et votre époux a été arrêté. Mais où ça? Je n'en ai aucune idée. La seule chose que nous savons, c'est que Monsieur Augusto est en prison et que Lucio est allé voir s'il pouvait l'aider. Je vais rentrer à la maison. Ma grand-mère doit être inquiète parce que je suis en retard. Je ne sais pas. Je peux peut-être lui demander si elle connaît quelqu'un qui pourrait donner son sang à Damian. Oui, Paloma. Dolores, sois tranquille. Merci beaucoup. Hein? Sois prudente en rentrant, je t'en prie. Et où est Elisa? Elle est dans sa chambre en train de prier. Mais c'est une chose que de toute évidence, vous ne pouvez pas comprendre, madame. Ah, c'est vous? Et vos clés? Si je les avais eues, je n'aurais pas sonné à la porte. C'est quoi le problème? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Quelqu'un est mort ou quoi? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Comment veux-tu que je le sache? Je viens d'arriver et tu m'as rien dit. Le pauvre Damian doit aller mal. Il a été blessé d'un maudit coup de fusil. Et pour le guérir, il va falloir lui transfuser le même sang que le sien, mais personne n'en trouve. Comment? Mais alors son état est grave. Oui, écoutez. Peut-être que votre résus sanguin est le même. Regardez, le voilà. Non, non. Je ne suis pas de ce groupe sanguin. Tous les gens à qui j'ai demandé ça m'ont répondu la même chose. Et si on ne trouve pas bientôt ce groupe sanguin, Monsieur Damian va sûrement mourir, ce jeune homme risque de mourir. Pardon de rentrer aussi tard, grand-mère, mais... Tu n'imagineras jamais tout ce qui se passe. Je le sais. J'ai supposé que tu étais avec Elisa. Oui, la pauvre est vraiment inconsolable. D'un côté, Damian va très mal et d'un autre côté, Monsieur Augusto a été envoyé en prison. J'imagine parfaitement à quel point cette pauvre jeune fille souffre. Grand-mère. Grand-mère, Damian va s'en sortir? Tu dois bien le savoir. Comment veux-tu que je le sache? Alors dis-moi au moins ce que te dit ton intuition. Je te dis que je n'en sais rien. Tu sais, si Damian meurt, Elisa ne pourra pas le supporter. Eh bien, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Tu crois en lui? Bien sûr que oui. Alors pourquoi tu ne m'as jamais appris à prier?
Parce que ceci peut se faire sans avoir besoin de répéter des prières par cœur. La seule chose que l'on doit faire, c'est lui parler. Et lui, il t'écoutera toujours. Tout comme tu parles avec la mère d'Elisa. Oui. Oui. Plus ou moins comme ça. Maman, je t'en supplie. Veille sur Damian. Où que tu sois, maman. Protège Damian. Ne permets pas à Dieu de l'emmener comme il t'a emmené toi. Ah, maman, envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe pour me montrer que tu es avec moi, que tu m'écoutes, que tu ne m'as pas abandonnée. Ah, maman, chérie, aujourd'hui tu me manques plus que jamais. Entrez. Elisa, il faut vraiment que je te parle. Je t'écoute. Je suis allée au ministère public de Mérida. J'ai parlé avec ton père. Comment va-t-il? Il va mal. Il se sent très mal à cause de ce qu'il a fait. Il le garde enfermé tout seul dans une cellule séparée. Je te laisse imaginer comment il se sent. Seigneur Dieu. Elisa, ton père pense que tu dois le détester à cause de ce qu'il a fait. Et il m'a demandé de te dire qu'il comprend parfaitement si tu ne veux pas aller le voir ni parler avec lui. Et il m'a demandé de te donner ça. Ce collier de perles appartenait à ta mère. Ton père sait qu'avec ça, il ne réparera pas le mal qu'il a fait. Mais il sait que c'est toi et toi seul qui dois conserver ce collier. Maman chérie. Merci, maman. Bonjour. Bonsoir, mesdames. Vous n'avez toujours pas de nouvelles? Non. Ils ne m'ont toujours pas donné la permission d'aller voir mon fils. Et je suis sûre que son état a empiré, on ne me laisse pas le voir. Non. Mais arrête de t'inquiéter. Ne pense pas à ça, petite sœur. Mon neveu est un jeune homme fort et je suis sûr qu'il va tenir le coup. Mais vous savez, c'est vraiment désespérant de ne rien savoir, mon père. Eh bien oui, je sais bien. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons perdre la foi, n'est-ce pas, petite sœur? Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, est-ce que vous avez des nouvelles? Non, toujours pas, monsieur Lucio. Le seul espoir qui me reste, c'est que Gabino puisse trouver un donneur compatible parmi les nombreux travailleurs de la plantation. Je suis désolé, Alfonsina, mais j'ai déjà vérifié cela personnellement et je n'ai trouvé absolument personne qui ait le même groupe de sang que Damian. Mais alors, où est passé ce maudit Gabino? Je ne sais pas. Eh bien, il doit être dans le coin à parcourir les hôpitaux des villages voisins, tu sais, comme tu lui as dit de faire, tu ne crois pas? D'accord, mais il aurait dû y aller avant, bien avant, à Mérida. Alfonsina. Non, mais ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas trouver une personne qui ait le même groupe sanguin que mon fils. Non, ça, ce n'est pas possible. Calme-toi, s'il te plaît. Parce qu'avec cette attitude, tu n'arriveras à rien, petite sœur. Je ne veux pas que mon fils meure, Père Loupé. Je suis capable de vendre mon âme au diable. Sainte Marie, Vierge très sainte, ne dis pas ça, petite sœur. Je t'en prie. Un donneur vient de se présenter. Vraiment? Et où est-il? Qui est-ce? Bonsoir à tous. Toi? Mon garçon. Oh mon Dieu, mais où étais-tu? Ah, je suis tellement content de te voir. Mon père, laissons les salutations pour plus tard si vous voulez bien, parce qu'il faut vraiment qu'on se dépêche. Avant tout, il va falloir faire des examens pour vérifier que le sang de Gaël est effectivement compatible avec celui de Damien. Ah d'accord, très bien, je comprends. Allez mon garçon, va avec le docteur. Gaël? Ah, ce n'est pas le moment de faire des histoires, Alfonsine. Excusez-moi. Oui, vas-y mon grand, vas-y. Oh, Alfonsina, tu vois, ton fils va aller mieux. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter. Et maintenant, il faut qu'on prévienne Elisa. Il en est absolument hors de question, Père Loupé. Mais je lui ai promis de la tenir au courant. Ne vous inquiétez pas, je vais aller parler avec elle, mon père. Et en même temps, j'en profiterai pour l'informer d'autre chose. Bon, eh bien, allez-y, monsieur Lucio. Excusez-moi. Allez-y et merci beaucoup. Moi aussi, j'y vais, Alfonsina. Demain, je viendrai voir comment tu vas. Hein?
Merci pour tout, Bégonia. Merci. Et tu me préviens s'il y a quoi que ce soit. Oui. Excusez-moi, mon père. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Est-ce que tu étais au courant que Gaël avait le même groupe sanguin que mon fils? Bah oui. Alors pourquoi n'es-tu pas allé le chercher avant? Parce que Gaël n'était pas à l'ermita, petite sœur. Quoi? Ça te dérange que ce soit précisément lui qui donne son sang à ton fils, n'est-ce pas? Je n'ai aucune autre alternative. Non seulement ça, mais en plus c'est quelque chose dont tu devrais lui être reconnaissante pour toujours. Parce que, eh bien si tu ne t'en rends pas compte, Gaël, mon Gaël, va bientôt sauver la vie de ton fils. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te demander pardon. J'étais très remonté quand je t'ai vu avec Broglio. Eh bien, épargne-moi tes excuses. De toute manière, je t'ai déjà dit que je ne veux plus te revoir. Seulement parce que je ne t'ai pas dit que je connaissais Gabino. C'est Oui. pour ça. Oui, oui, en partie. Tu sais, c'est par là que tu aurais dû commencer la première fois que tu t'es Mais approché de attends, moi. Dolores, quand même, enfin, ça te... Ça te dérange que je sois ami de Gabino ou non? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ou non? Eh bien non. Ben voilà. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ça te dérange autant. Hein? Et s'il s'agit de faire de reproches, moi aussi j'en ai à te faire. Voyons toi, pourquoi tu as mis autant de temps à me dire que tu as été la petite amie de Broglio? Ah, eh bien parce que ça fait de nombreuses années, Horatio. Alors que ton amitié avec Gabino est d'actualité. Oui, mais Dolores, je t'ai déjà dit que ce n'est pas mon ami. C'est une connaissance, c'est lui qui m'a trouvé du travail à la propriété des Arengo. Tu es sûr qu'il s'agit uniquement d'une connaissance? Bien sûr que j'en suis sûr, Dolores. Tu ne te méfies pas de moi à cause de ça. C'est vrai que je ne suis pas le meilleur des hommes. Et que j'ai fait pas mal de bêtises dans ma vie. Mais tu sais, je veux vraiment me racheter. J'aimerais bien que tu sois fier de moi. C'est vraiment aussi important Bien pour sûr toi? que c'est important pour moi, tu le sais parfaitement, Dolores. Pourquoi est-ce que tu te fais autant prier? Horatio, je préfère qu'on parle de ça à un autre moment parce que, eh bien, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Tu dis ça pour ce qui est arrivé à Monsieur Damian? Oui. Je suis très inquiète pour lui et aussi pour Monsieur Augusto. D'accord. Ça va, Dolores. D'accord. Eh bien, dis donc. Tu te décides enfin à venir me voir. Je comprends qu'Elisa n'ait pas voulu venir, mais je supposais que toi, tu allais le faire. Ce qui se passe, c'est que c'est ça le Becky complique tout. Et ici, c'est un petit peu loin. En plus, je n'ai pas de voiture. Bien sûr. Comment ai-je pu ne pas penser à ça? Bon, mais tu n'as pas vraiment de raison pour te plaindre. On voit bien qu'ici, on s'occupe bien de toi. On t'a apporté à dîner et tout. Oui, mais la personne qui m'a apporté ce dîner, je vois qu'elle se préoccupe plus de moi que ma propre épouse. De quoi tu parles? Qui est venu ici? Monsieur Lucio, c'est le seul à être venu me voir pour me sortir d'ici. Tu étais si inquiète que tu n'es même pas allé lui parler pour connaître ma situation. Et ne prends pas pour prétexte tes béquilles. En fait, je n'ai pas pu aller le voir de toute la journée. Bien sûr. Mais tu as eu le temps de te faire belle, non? Si j'ai fait ça, c'est juste pour venir te voir, Augusto. S'il te plaît, je ne suis pas venue pour qu'on se dispute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Tu sais si on a pu trouver du sang pour Damian Arango? Je ne pense pas, non. Je ne suis qu'un pauvre idiot. Oui, je comprends parfaitement ce que tu ressens. La vérité, c'est que rien de ceci ne serait arrivé si tu avais dit à Elisa exactement pourquoi tu ne veux pas qu'elle se marie avec Damian. Mais voilà, maintenant tu te retrouves avec ce problème. C'est un comble que nous devions continuer à souffrir à cause de ce que ma sœur a fait il y a tant d'années. Carmina, va-t'en d'ici. Ta présence m'afflige encore plus que je ne le suis déjà. Je t'en prie, je ne veux pas partir comme ça. Je ne peux pas te laisser dans un endroit aussi horrible. C'est affreux, Augusto, je t'en prie. De toute façon, va-t'en. Ils ne te laisseront pas rester ici plus longtemps. Il vaut mieux que tu t'en ailles. D'accord. Comme tu veux.
Elisa! Elisa, Monsieur Lucio est dans le salon et il apporte de très bonnes nouvelles. Ça, c'est vraiment super. Dis-moi que Damian est hors de danger, tu as pu le voir, tu lui as parlé. Oui, ma chérie, Oui. calme-toi, calme-toi. Damian est sur le point de s'en sortir. Et devine quoi? Heureusement, un donneur s'est présenté à l'hôpital comme un envoyé du ciel. Ah, et tu ne vas pas me croire quand je te dirai qui c'est. Qui? Parrain, s'il te plaît, dis-moi qui c'est. Gaël! Gaël? Oui, oui, oui. C'est aussi la réaction générale que tout le monde a eue lorsque nous l'avons vu entrer dans le hall de l'hôpital. Bien, mais... Et Gaël, comment est-ce qu'il l'a appris, puisqu'il n'était même pas au village? Eh bien, je suppose qu'il l'a appris par la radio, grâce à l'annonce que nous avons tous passée. Et puis, je ne sais pas qui a eu cette magnifique idée, mais le fait est que ça a fonctionné. Mon Dieu! Viens, mon enfant, viens, 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 viens. Ne pleure plus, Elisa. Monsieur Lucio est en train de nous dire que tout se passe très bien. Allez! Eh bien oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis si émue que Gaël soit la personne qui est en train de sauver la vie de Damian. Oui. Et mon père? Tu as des nouvelles de lui? J'ai appris qu'ils l'ont arrêté à Mérida. Eh bien oui, tout à fait. Il faut que je lui trouve un avocat pour qu'on puisse fixer une caution. Oh mon Dieu, une caution. Mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec Damian, je n'ai rien pu régler du tout. Mais demain, à la première heure, je m'occuperai de ça. Non, allons le voir tout de suite. S'il te plaît, emmène-moi parrain. Conduis-moi là-bas. Non, tout de mon suite. enfant, je t'en prie. Il est trop tard pour toi et tu as besoin de te reposer. Mais je te promets de t'y conduire dès demain matin. D'accord. Ah, alors? Vous avez déjà fait la transfusion, mon fils? Eh bien, ceci peut prendre plusieurs heures, mais nous l'avons déjà installé dans une chambre. Ça veut dire que vous pouvez aller le voir. Allons-y, je t'accompagne. Mon père? Merci. De rien. Dieu est grand, mon garçon. Tu n'imagines pas combien j'ai prié Dieu pour que tu entendes cette annonce à la radio. Cette annonce, c'était moi. D'accord, l'idée était de vous, c'est génial, mon père. Eh oui, tu vois, c'était la seule façon pour que tu l'apprennes, mon garçon. Oui, lorsque j'ai appris qu'il y avait eu un blessé à l'ermita, j'ai pensé que c'était une connaissance. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé que c'était Damian. Et comment va Damian? Très bien, très bien. À vrai dire, je crois qu'il va aller très bien. Mais il y a quelque chose que je trouve très curieux, mon père. Je veux dire, c'est bizarre que nous ayons le même sang. Vous ne croyez pas? Bon, alors, racontez-moi ce que j'ai loupé. D'accord, je vais te raconter. Damian et Elisa étaient sur le point de se marier civilement à la mairie lorsqu'Augusto est arrivé avec un fusil. Tu me connais bien. Comme je suis toujours à vouloir me mêler de tout, j'ai essayé de lui prendre pour l'empêcher de faire une folie. Et accidentellement, une balle est partie, mon garçon. Mais toi, où étais-tu, mon fils? Je suis content que tu sois revenu. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'on aille se reposer un peu à la maison? Hein? Comme on dit si bien. Il n'y a pas mieux son chez-soi, non? Non, 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 pas maintenant, pas tout de suite. Ça fait mal, hein? Un petit peu, Ah bon? un petit peu. Bah, quand allez, même. viens avec moi. Tu vas me Allons-y, nous raconter. n'avons plus rien à faire ici. Allez, raconte alors, qu'est-ce que t'as fait? Je suppose que j'ai le droit de rester ici pour passer la nuit avec mon fils, n'est-ce pas? Oui, 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 bien sûr que oui. Mais je te préviens qu'il est très probable qu'il ne se réveille pas avant demain matin. Ça n'a pas d'importance. Je veux rester avec lui. D'accord. Il faut que j'y aille maintenant. Il y a un médecin de garde qui sera présent pour surveiller son état. Mais je suis sûr qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je te remercie pour tout, Edmundo. Je n'ai rien fait. C'est un autre médecin qui l'a opéré. Mais j'espère qu'au moins le fait d'avoir été ici avec vous aura servi à ce que tu te sentes un peu plus tranquille. Et si tu n'as plus besoin de mes services, alors je vais me reposer. Bonne nuit à toi. Et encore une fois, merci. Je t'en prie. Alors ton père t'inquiète tellement que tu ne me demandes même pas si je suis allée le voir, ou s'il va bien, s'il a besoin de Ce toi. n'est pas ça. Mon parrain est venu à l'instant et il vient de me donner des nouvelles. Kenya aussi est allé le voir. Il m'a dit que quand il y est allé... Quoi? Kenya? Oui. Tu en es sûre? Elle est vraiment allée voir ton père? Oui, elle est allée le voir dans la journée. C'est adorable. Je ne sais pas, elle est si gentille, vraiment si gentille avec nous tous. Tu sais où je peux la trouver? Pour au moins la remercier de tout ce qu'elle a fait? Eh bien oui, elle loue une petite maison. Et bon, alors dis-moi, comment as-tu trouvé mon père?
Mal. Mal, Elisa. Je l'ai trouvé assez mal. Je veux dire, qui peut aller bien derrière des barreaux enfermés? Comment as-tu pu faire une telle bêtise? Comment as-tu pu être capable de vouloir te marier en cachette avec Damian? Elisa, tu sais que si ton père reste enfermé et s'il a ses problèmes, c'est de ta faute, n'est-ce pas? J'espère que tu le sais.